Bienvenue tout le monde, bienvenue à cette première édition de la FCPQ en direct pour l'année 2021. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne année et j'espère que vous avez pu bien profiter du congé malgré le contexte un peu bizarre pour pouvoir vous reposer convenablement. Donc, on va commencer tout de suite ce soir avec une vidéo, la vidéo de Kevin, une vidéo qui a été publiée la semaine dernière. En vue justement des annonces qui se préparaient de la part du ministre concernant le reconfinement, on va dire ça entre guillemets. Alors, je vous joue la vidéo et immédiatement après, je vais donner la parole à Kevin. Bonjour, je suis Kevin Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec. Je m'adresse à vous pour vous parler de nos jeunes et de leur réussite éducative. Depuis maintenant près d'un an, les élèves vivent des changements sans précédent dans leur vie, qui causent du stress et de l'incertitude. Certains se sont bien adaptés à l'école et avec toutes les nouvelles mesures qui ont été mises en place. Mais pour beaucoup, la situation a aggravé les difficultés qui étaient déjà présentes ou en a fait apparaître des nouvelles. Je vais vous parler d'un enjeu qui me préoccupe, mais qui ne reçoit pas toute l'attention qu'il devrait recevoir. On met en place toutes sortes de mesures pour assurer la santé et la sécurité de nos jeunes, de nos enfants et de toute la population. Mais à quand des mesures pour favoriser la réussite de nos jeunes? On fait face de nouveau à l'ajout de nouvelles mesures sanitaires. Peu importe ce que la santé publique ou le gouvernement décideront concernant l'ouverture des écoles, je m'attends aussi à un déploiement de mesures concrètes de la part du ministre et de tout le réseau d'éducation pour assurer la réussite de nos jeunes. Chaque jeune mérite que les adultes qui l'entourent se préoccupent de leur réussite. Chaque jeune mérite de savoir où il s'en va et de recevoir les services auxquels il a le droit. Pour chaque élève du Québec, il faut un vrai plan concret pour la réussite éducative. C'est la mesure que je demande pour tous nos jeunes. Merci Hervé, salut tout le monde. Premièrement, bonne année. Je vous souhaite une bonne année. Enfin, on a notre premier, comme Hervé l'a dit tantôt, notre premier FCPQ en direct. Donc voilà, vous m'avez entendu dans mon petit vidéo. Mais avant aussi, je veux un petit merci à Hervé pour le petit clin d'œil sur les héros. Les héros, vous l'avez vu, on a fait un petit article dans un journal, pas nous, mais en fait, on a été questionné pour un article. Donc, le thème, c'est les héros. Donc, on a reconnu le thème, le thème des musicales qu'on a eu avant l'ouverture de notre FCPK ce soir. Donc, merci à vous, les parents aussi, d'être nos héros de 2020, d'avoir été nos héros de 2020. Vous m'avez entendu dans la vidéo qu'on a publiée la semaine dernière. On entend, je vais le répéter, vous m'avez entendu le dire, mais je vais le répéter parce que je pense que c'est important. On entend beaucoup parler de santé, de sécurité. C'est important, c'est primordial. Il faut qu'on entende parler ces temps-ci. Mais dans les écoles, ce qu'on a tendance à passer à côté parce qu'on parle peut-être trop de santé et sécurité des jeunes. Pas trop, mais bref, vous comprenez sûrement ce que je veux dire, mais la réussite, la motivation, la santé mentale des jeunes, c'est des sujets qui nous préoccupent, qui sont vraiment liés avec notre mission à la FCPQ. Hein. On est là pour, entre autres, la réussite des jeunes. Donc, c'est des choses qu'on entendait moins parler durant les derniers mois. Donc, on veut remettre ça de l'avant. Ah, c'est notre raison d'être hein, à la FCPQ, une de nos raisons d'être. Donc, c'est à ça que servi le petit vidéo. On voulait aussi mettre la table pour les annonces qu'on savait qui s'en venaient. L'annonce du premier ministre le mercredi passé, puis l'annonce du ministre de l'Éducation vendredi dernier aussi. Donc, le but de cette vidéo-là, puis je vous invite aussi à le partager si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Donc, c'est le temps de remettre la réussite de mettre le sujet de la réussite de nos jeunes à l'avant-plan. Donc, ensuite, je voulais aussi profiter de l'occasion. Enfin, on a eu des nouvelles la semaine dernière. Donc, comme à notre habitude dans nos FCPQ en direct, donc on fait un petit wrap-up des dernières nouvelles, puis on vous fait un beau petit emballage cadeau, puis on vous les donne pendant notre FCPQ en direct si jamais vous avez passé à côté de quelque chose. Donc, la semaine dernière, donc, il y a une infographie qui est sortie, qui a été produite par le ministère de l'Éducation, donc qui est disponible sur notre site web. Donc, je vous invite à aller en prendre connaissance, à le partager dans vos réseaux. Il y a quand même beaucoup d'informations là-dedans. Vous savez probablement, les parents impliqués qui sont ici ce soir, là, vous êtes probablement tous au courant de ces mesures-là
qui ont été ajoutés, mais je vous invite à les partager dans vos réseaux. Donc, la première infographie qui parle entre autres de la date d'ouverture des écoles, le tutorat, l'annulation des examens du ministère, le bulletin qui a été reporté, possiblement reporté, donc au choix des équipes écoles, selon comment ça se passe chez eux, chez vous, dans chacune de vos écoles, la disponibilité du matériel informatique, le port du masque qui a changé, puis la qualité de l'air dans nos écoles. Donc, un petit résumé de toutes les annonces qui ont été faites la semaine dernière concernant nos jeunes dans nos écoles, au primaire et au secondaire. Un autre document aussi qui est important, que je veux souligner, en fait, qui est sorti vendredi dernier, qui est aussi disponible sur notre site web, donc je vais vous inviter à aussi le partager, c'est les questions-réponses. Depuis mars dernier, le ministère a pris l'habitude de sortir des documents comme ça, quand il y a des nouveautés, quand il y a des changements, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Il faut s'adapter quasiment à chaque semaine là, sur les nouvelles règles qu'on voit dans le monde de l'éducation. Donc, questions-réponses qui facilitent notre compréhension. Des fois, les messages sont généraux, mais il nous reste quand même des questions, comment ça va fonctionner. Puis on veut aider aussi les parents de notre réseau. Je parle en tant que parent engagé et impliqué. Donc, vous voyez la réponse à certaines des questions, souvent un peu plus pointues là-dedans, comme celui que vous voyez à l'écran. Entre autres, on parlait d'accès à Internet, est-ce que les services éducatifs complémentaires doivent continuer, comment on fait, comment ça fonctionne pour les appareils informatiques, les fameux couvre-visages dans les services de garde. Donc, il y en a questions dans cette question-réponse-là, l'annulation des examens. D'ailleurs, c'est ces questions-là qu'on vous a mis de l'avant dans la petite présentation. Là. Donc, pour les examens cette année, donc, sont tous annulés, les épreuves ministérielles, donc de l'année scolaire, donc tant celle de janvier, de juin et celle de la petite session d'été du mois d'août. Donc, sont toutes annulées. Donc, c'est vraiment la note école qui va compter pour 100% du résultat de l'année. Aussi, la question 15 là, nous rappelle, en fait, nous informe que l'annulation de ces épreuves-là n'aura pas d'impact sur la passation d'un niveau à l'autre. Au premier cycle secondaire puis au primaire, c'est vraiment les équipes écoles qui vont prendre la décision, qui vont prendre la décision concernant la promotion des élèves. Au deuxième cycle du secondaire, ça va se faire selon la note dans chacune des matières. Donc, c'est vraiment les équipes écoles qui vont prendre ces décisions-là selon les notes les résultats des élèves. Donc, encore une fois, je vous invite à partager ce document-là, à en prendre connaissance aussi. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Dernier petit point que je voulais souligner sur les nouvelles de la semaine dernière. On va aussi avoir, tout de suite après, je vais laisser la parole à Corinne là, qui va avoir d'autres excellentes nouvelles pour les parents. Mais je ne prendrai pas sa place, je vais la laisser annoncer ces nouvelles-là. Mais la semaine dernière, en fait, vendredi dernier, on a sorti un communiqué, on a émis un communiqué à la Fédération. Donc, encore une fois, vous voyez comment il commençait. En fait, on a rappelé qu'on était content d'entendre parler enfin de réussite éducative. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler comme ça. Ça faisait longtemps que le ministre n'avait pas annoncé des mesures pour la réussite éducative publiquement comme ça a été fait vendredi dernier. Donc, voilà, mais on demande quand même des mesures détaillées. Tu sais, ça a été annoncé le tutorat, l'annulation des examens, le report du bulletin. Donc, ça reste encore quand même nébuleux, toutes ces mesures-là. Puis, on met de l'avant qu'on aimerait agir vite. Les bulletins ont été reportés au 5 février. Donc, le temps que les bulletins soient compilés, qu'il y ait l'analyse qui soit faite de tout ça, avec la semaine de relâche, on va se retrouver au mois de mars. Moi, j'aimerais qu'on agisse beaucoup plus rapidement que ça. Puis pour savoir, oui, avec une allusion que je faisais souvent, là, on a un buffet de mesures qui vont s'en venir, qu'on espère, qui vont s'en venir plus que le tutorat. Donc, pour savoir qui a faim, quelle mesure, pour savoir où qu'on s'en va, pour savoir d'où qu'on part. Donc, on demande aussi qu'il y ait une mise au point, en fait, qui soit faite pour chacun des élèves. Que ça aille bien, que ça n'aille pas bien. Pour chacun des élèves au Québec, il devrait avoir nous, on a appelé ça un plan de réussite individualisé.
le concept, en fait, qui est important, c'est que chacun des élèves ait un plan pour sa réussite, pour qu'au mois de juin, on puisse dire que c'est les élèves, pour favoriser la réussite de chacun des élèves pour le reste de l'année en cours. Donc, pour ça, il faut agir vite, il faut agir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il faut impliquer les parents là-dedans aussi. Les parents, c'est les premiers responsables de leur enfant. Donc, il faut vraiment que les parents soient informés puis soient impliqués dans la mise au point de ces plans-là parce qu'on parle de réussite, mais pour certains élèves, peut-être qu'ils réussissent encore bien, mais c'est la motivation qui en prend un coup ces temps-ci ou c'est la santé mentale. Donc, pour savoir où qu'on s'en va, il faut vraiment savoir d'où qu'on est, d'où qu'on part. Donc, on demande vraiment l'ajout d'une évaluation, d'impliquer les parents, d'impliquer les jeunes aussi dans cette évaluation pour vraiment avoir un plan de match d'ici à la fin de l'année pour chacun des jeunes vers où on s'en va. Donc, c'est là-dessus c'est notre demande, en fait, pour le réseau scolaire, pas juste pour le ministre, mais pour tout le réseau scolaire. Donc, voilà. Pour les annonces que Corinne va faire prochainement, en fait, on veut continuer, en fait, d'affirmer notre place comme leader pour le soutien des parents. On a beaucoup de services aux parents, vous les connaissez déjà, notre ligne InfoConseil, nos formations, les FCPQ en direct qu'on fait. On envoie des courriels, les consultations qu'on fait. Donc, on tient quand même à continuer d'affirmer ce leadership-là pour les parents. Donc, là-dessus, j'en dirai pas plus pour ne pas voler de punch, mais je vais laisser Corinne prendre la suite donc pour faire les annonces de quelques petites nouveautés. Oh, alors bonsoir tout le monde. C'est à mon tour de vous souhaiter tous une bonne année, puis en espérant que vous avez eu le temps de prendre un repos ou du temps de qualité avec vos familles, vos enfants, parce que je pense que 2021, ça va être une grosse année aussi. On ne va pas chômer non plus. Puis comme Kevin a dit, on a des choses à vous annoncer parce que nous sommes leaders pour les parents au Québec. Puis je vais vous donner un petit peu d'une histoire, comment on est arrivé à ces projets-là. Mais l'année passée, printemps, pendant le confinement, on a travaillé sur des comités avec plusieurs partenaires, avec le ministère, pour constater c'est quoi qu'on peut faire pour aider de tous les corps, autant les DG, les enseignantes, les parents, des directions d'école, etc. Puis tout le monde sur le comité a constaté assez vite que pour les parents, il n'y a pas grand-chose qui existe pour que les parents puissent aider leurs enfants, surtout dans la période de confinement, surtout avec une école à distance, parce on savait qu'il était pour avoir une deuxième vague, on savait qu'il était pour avoir un réconfinement ou un confinement de quelque sorte, soit c'est toute une école, toute une classe, un élève en isolement, etc. Alors, on préparait pour ça. Je vais vous dire qu'honnêtement, si c'était dans notre pouvoir, on va avoir mis tout ça en place pour septembre, octobre, novembre. Mais ça prend du temps. Quand tu travailles avec des partenaires à le haut niveau qu'on travaille, quand tu travailles avec le ministère, ça prend du temps pour mettre des choses en place. Mais on n'a jamais lâché la patate. On a travaillé fort pendant toute l'automne. Ce soir, on va vous annoncer 2 projets. On va avoir un autre projet la semaine prochaine, puis un autre la semaine après. Alors, pendant janvier, on a plein de choses qui s'en viennent. Juste avant qu'on présente nos invités qui vont présenter, aussi, l'automne, qu'est-ce qui a été fait pour l'automne? Si vous n'avez pas déjà vu, le TELUC il a fait une série de capsules pour les parents. J'accompagne mon enfant qui apprend à distance. Excuse-moi, il y a 5 vidéos d'à peu près 5-6 minutes chaque, alors c'est pas long. Ils sont gratuits, ils sont disponibles dans les 2 langues, ils sont sur le site de l'Université TELUC. Ça vaut vraiment la peine je vous dis, si vous êtes à la maison avec des enfants, si c'est même un élève au secondaire qui est là un jour sur 2 parce que ça continue, ou vous avez, on espère qu'il n'y va pas des classes primaires qui vont être fermées prochainement, mais ça se peut. Ou si vous avez un enfant qui est en isolement ou quoi que ce soit, il y a des bons outils là pour vous aider. Aussi, je vais vous ajouter que pendant les derniers 2 ans, on était un petit peu avant-gardistes. On avait fait notre colloque en 2019 sur le R numérique
qui nous mis sur notre chemin plusieurs des spécialistes au Québec sur le numérique. Puis on va avoir 2 qu'on va présenter ce soir. Aussi, cet automne, parce que c'était quelque chose que nous, vraiment, on contrôlait, puis on était capable d'avancer là-dessus dans notre planification de tous les autres projets qu'on présente. On a travaillé avec des collaborateurs. On a mis en place l'Action Parents, qui était bilingue pour la première fois, mais aussi avec le thème de numérique. Alors, il y a une panoplie des outils dedans, des trucs, comment réagir, comment aider, etc. Alors, si vous n'avez pas lu, je vais répéter, mais c'était une action parmi les autres. Alors, pendant le temps des fêtes, si tu suis notre page Facebook, il y a des articles qui étaient partagés aussi. Les filles de com sont partagées des articles. Alors, sans retarder, on va aller parler de 2 projets qu'on veut lancer ce soir. Une qu'on avait déjà donné un petit peu de primeur avant le temps des fêtes. C'est vraiment les écoles branchées. Ils vont faire une édition de la revue École branchée vraiment pour la famille. Aussi, ça va être fait bilingue. On travaille avec nos amis des parents, comité de parents anglophones. Ça va être dédié pour les parents. Puis ce soir, nous avons Stéphanie Dion avec nous, qui est notre lien direct à École branchée. Puis si vous dites, c'est quoi École branchée, justement, là, Stéphanie va peut-être vous dire plus, mais j'ai fait une petite recherche cet après-midi dans mon préparation. Puis ça existe depuis 96. Alors, c'est pas juste d'hier, 24 ans quand même, là. Alors, eux autres sont vraiment avant-gardistes. Puis leur mission, leur objectif, c'est de contribuer à l'avancement de l'éducation à l'ère numérique pour favoriser la réussite des élèves. Alors, je trouve que c'était comme quel bel alignement. Mais pour moi, Stéphanie, puis toute l'équipe d'école branchée, moi, j'appelle ça les boules d'énergie. C'est vraiment un plaisir de travailler avec eux autres. Tu peux voir que Stéphanie arrive déjà. C'est tout le temps comme ça. C'est vraiment un grand plaisir. Alors, je vais passer la parole à Stéphanie qui va nous donner des petites sneak peeks de qu'est-ce qui s'en vient dans la revue. Alors, merci Stéphanie d'être avec nous ce soir, puis je vais fermer mon caméra. Mais quel bonheur, quelle joie d'être avec vous encore une fois. Corinne, tu as bien fait tes recherches. Moi, ça m'épate toujours de voir qu'on ait autant d'actualité dans ce qu'on fait depuis 24 ans. Donc, on est le média de l'enseignement à l'ère du numérique. Donc, tout ce qui touche l'intégration des technologies, mais des approches pédagogiques actuelles, donc les pratiques gagnantes, les enseignants en ont plein, puis nous, on travaille à les diffuser. Mais d'abord, nous, on nomme et on dit haut et fort que les défis à l'ère du numérique ou encore de l'apprentissage à distance ou dans tout contexte que je veux dire d'ambiguïté, bien, les défis, ils sont d'abord humains, puis ils sont même relationnels. Puis je vais dire un peu comme Kevin qui l'a mentionné tantôt, moi aussi, je crois sincèrement que c'est notre rôle d'adulte de mettre toutes les conditions gagnantes en place pour qu'on puisse accompagner les jeunes sur 2 volets, leur bien-être puis leur réussite éducative. Donc, pour moi, c'est le moment de s'unir, puis j'ai l'impression que c'est pour ça que c'est un projet qui me tient autant à cœur. Je souhaite tellement que les parents se sentent outillés, qu'ils se sentent à l'aise et bien dans le rôle qu'ils ont à jouer pour guider leurs enfants au travers de leur parcours scolaire et aussi à s'unir avec les autres adultes qui ont ce rôle d'éducation auprès des jeunes, donc les équipes écoles, les enseignants, les directions, les professionnels qui sont là. Donc, je parle souvent de coéducation. Moi, je me vois moi-même comme une fée marraine de la coéducation. Donc, comment mieux travailler ensemble, communiquer puis s'unir pour définir les meilleures pistes d'intervention possibles pour les jeunes. Donc là, le projet dont Corinne a parlé, c'est la réalisation d'un 3e numéro du magazine L'École branchée sur la famille. Et pour le faire, on a d'abord sondé les parents, autant de la Fédération des comités de parents du Québec que de EPCA, donc le English Parents Committee Association of Quebec. Je vais partager mon écran parce que je veux vous présenter justement les résultats. Donc, on a d'abord débuté par la présentation d'un sondage à tous les parents au début du mois de novembre. On a eu tout près de 2000 répondants.
qu'on a sondé pour savoir quels étaient les thèmes sur lesquels ils souhaitaient se faire accompagner, être outillés. Et parmi les huit thèmes qu'on a proposés, il y en a 4 qui se sont particulièrement démarqués, tels que la motivation et la persévérance. Donc, comment engager et garder les élèves engagés dans leurs apprentissages. Sur toute la question de bien-être, de stress, d'anxiété, c'était 2 thèmes qui, à 89 et 85 les parents ont levé la main pour dire à quel point ils ont envie d'être accompagnés sur ces thématiques-là. Ensuite, sur la question de comment bien accompagner mon enfant dans ses apprentissages, c'était également un thème qui a été mentionné comme très important pour 76, je m'excuse, pour ça de nos répondants. Puis ensuite, toute la question justement de la relation école-famille pour que cet univers qui n'est qu'un pour les jeunes cesse de devenir un univers en parallèle, mais qui puisse continuer de faire un en favorisant les communications entre l'école et la famille. Et donc, sans surprise, ces 4 thèmes vont être abordés et même un peu plus. Et nous vous présenterons vers la fin du mois de février 2021 ce magnifique numéro du magazine qui a pour thème Quand le bien-être est un levier d'apprentissage même à distance. Donc, ça se veut un guide pratique pour les parents, mais on l'a pensé comme un guide de survie sur des moyens vraiment très concrets de faire en sorte que ces stratégies gagnantes-là pour accompagner les jeunes, bien, vous puissiez les transformer puis vous en inspirer pour que ça fonctionne avec vos enfants dans votre contexte à vous. Donc, le magazine va être constitué de plus de 16 articles qui vont tourner autour de ces 4 thèmes, puis je vais vous en présenter quelques-uns. Pour la motivation et l'engagement, quelques éléments intéressants, c'est qu'on va couvrir également certaines stratégies et interventions qui sont plus appropriées pour les élèves ou les parents d'enfants au primaire et également pour nos adolescents, comment on peut les accompagner pour les garder motivés, engagés. Et on a un article extrêmement intéressant d'une chercheure, puis je vais basculer de l'autre côté pour vous présenter une idée de la table des matières. On a Nadia Rousseau, justement, qui propose un article pour soutenir l'engagement des jeunes et qui a été rédigé suite à une consultation auprès des jeunes qui ont vécu, qui vivent l'enseignement à distance pour savoir c'est quoi les stratégies gagnantes, qu'est-ce qui a été efficace pour eux, qu'est-ce qu'ils ont aimé. Et ça donne vraiment des pistes d'action extrêmement concrètes. Donc, entre autres, dans la table des matières, vous allez aussi voir des fonctions d'aide pour soutenir la motivation des jeunes. Donc, des fonctions d'aide qui ont l'habitude d'appuyer des élèves qui ont des troubles d'apprentissage, mais qui peuvent fonctionner pour tous les jeunes également. On a 4 application coup de cœur de la part de notre conseiller pédagogique qui est Maxime Laflamme, qui travaille depuis plus de 2 ans à l'école branchée. On a Audrey-Anne Journeau qui travaille avec la fabuleuse Sonia Lupien du Centre de recherche sur le stress humain qui va aborder le stress et l'anxiété, comment s'adapter en famille dans ce contexte-là. Puis notre rôle, c'est notre éditrice Martine Rio qui le propose, le rôle du parent dans l'apprentissage à distance. On a également, pour un référentiel des compétences d'apprentissage à distance par Sean Young, qui est de Classcraft, qui mentionne que ce rôle-là d'apprenant, il est tout nouveau. Donc, il a fallu voir quelles sont les références, quelles sont les compétences que les élèves doivent mettre ou développer pour se sentir efficaces dans leurs apprentissages à distance. Sans surprise, les relations école-famille, les conditions de succès qui sont incontournables. Et pour terminer, un article avec Thierry Carcenti, mieux comprendre l'impact des écrans pour aider son enfant à devenir numériquement compétent. Donc ça, c'en est quelques-uns que vous allez pouvoir découvrir dans ce numéro qui va être offert gratuitement sur écolebranchée.com/famille. Je souhaite sincèrement que ce numéro soit accueilli comme un peu un baume, un peu pour nous ralentir puis voir comment est-ce qu'on peut mieux faire ce qu'on fait déjà, puis sentir un peu comme ce que Kevin, je pense, disait un peu plus tôt, on veut savoir d'où on part, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour les amener un petit peu plus loin.
puis tout ça dans les meilleures conditions de bien-être puis de réussite possible pour les jeunes. Fait que un grand merci à la Fédération des comités de parents avec Corinne, avec qui c'est un plaisir de travailler, puis toute l'équipe de la Fédération également. Fait que je reste avec vous pour la fin de la journée, de la soirée, de la journée, du moins du moment ensemble, puis merci. Bien, Stéphanie, c'est nous qui devons vous remercier parce que cet été, c'était une petite graine qui a semé. Je vais partager l'histoire. J'étais en route entre Montréal et Québec, puis on a parlé au téléphone à un moment donné. J'étais en train de descendre à Trois-Rivières, puis je dis, ben là, il faut qu'on parle vraiment quand je vais être assis, puis cette idée a nous apporté à quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, merci pour embarquer dans cette folie qu'on a hâte d'avoir quelque chose si proche. Alors, notre deuxième invité ce soir, puis un autre super projet. Dans notre mission, une de nos missions, c'est vraiment de vous former aussi. Alors, nous avons écrit un partenariat avec une autre organisation, l'Escouade Edu, avec Marius puis Stéphane. Puis eux autres, c'est vraiment des leaders passionnés de l'apprentissage. Ils sont tous les deux pédagogues de formation initialement. Et ils sont travaillés toute l'automne, puis je ne vais pas avancer trop sur Marius parce qu'il est bien mieux d'expliquer tout ça que moi. Mais cet automne, ils ont fait beaucoup de coaching puis de formation dans l'ère numérique avec les éducateurs. Puis moi, je vous dis que maintenant, c'est notre tour. Puis il va nous offrir des choses vraiment le fun pour les prochains 2 mois, peut-être plus longues que ça, mais on va commencer avec les premiers 2 mois. Peut-être en mois de mars, il va y avoir plus de COVID, mais on verra. Alors, je pense qu'on va commencer, Hervé, si je ne me trompe pas, en jouant la vidéo. Vous avez des enfants? Comment on fait pour appuyer nos enfants dans leur parcours scolaire en ce moment? La question se pose. Il n'y a pas de manuel pour être parent. Il n'y a pas de recette miracle non plus, mais il y a les webinaires du lundi. Je m'appelle Marius, leader et coach chez Escouade Edu. Dans le cadre de la FCPQ en direct, nous sommes fiers d'offrir à tous les parents du Québec 6 webinaires de 30 minutes, les lundis soirs du 18 janvier au 22 février 2021. Toutes les informations, y compris le lien Zoom webinaire, se trouvent sur la page Facebook de la FCPQ dans l'onglet Événements. Aucune inscription n'est requise et ça coûte gratuit. Répondons ensemble à la question qui nous préoccupe. Comment on fait pour appuyer nos enfants dans leur parcours scolaire en ce moment? On se voit lundi prochain. C'est 30 minutes et c'est pour vous. Alors, Maria, c'est parmi nous, puis je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup, Corinne. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci de l'invitation. J'aimerais commencer par vous dire, est-ce que je peux dire « wow » à l'équipe de l'École branchée? J'ai tellement hâte de lire la revue pour la famille. J'ai 3 beaux enfants, j'ai hâte de lire ça. Ça a l'air extraordinaire. Bravo et chapeau. On se connaît, Stéphanie et moi. Je m'appelle Marius Bourgeois, leader et coach chez Escouade Edu. Je suis en compagnie de mon très cher collègue Stéphane Hunter, qui est à la régie, juste derrière moi. Bonjour tout le monde. Je suis là. Chez Escouade Edu, qu'est-ce qu'on fait? On aide les professionnels de l'éducation et les parents à développer leurs habiletés en leadership pédagogique et en coaching. Ça tombe bien, ce soir, j'ai entendu votre président Kevin et Mme Payne et même Stéphanie qui en a parlé. En leadership, c'est tellement important. Et puis, pourquoi on fait le leadership et le coaching? Pourquoi on parle de ça? C'est que c'est 2 ingrédients clés pour la transformation de l'éducation. Quand j'ai vu les recommandations que vous avez faites, la FCPQ, justement, pour demander le plan de réussite, qu'est-ce qu'on va faire pour nos élèves, avec les nouvelles annonces, bien, ça va demander beaucoup de leadership dans les écoles, dans les familles, de la part des enfants aussi. Et le coaching a une place de choix là-dedans également, dans les nouvelles approches pédagogiques qu'on va découvrir ensemble. Pour en savoir plus à notre sujet, mon cher collègue va placer le lien de notre site web dans le clavardage. Vous allez pouvoir peut-être découvrir notre blog, notre podcast « Tout le monde est un leader » pour voir un peu les messages qui sont véhiculés par les invités que nous avons et aussi notre philosophie. Alors, c'est ce qui nous amène à collaborer fièrement avec la FCPQ. Cette année, on offre 6 webinaires les lundis soirs et puis on va afficher à l'écran dès maintenant les thèmes qui vont être abordés dans ces 6 webinaires-là. J'attire votre attention à la question qui se trouve juste en dessous de 6 webinaires. C'est la question toile de fond. Les 6 webinaires vont servir à répondre à cette question-là. Comment appuyer nos enfants dans leur parcours scolaire en ce moment?
On va commencer le 18 janvier, lundi prochain, vous aurez deviné, avec le leadership. Hein? Il y a un bulletin qui s'en vient. Comment on va interpréter ça? C'est quoi la réalité? Et surtout, comment votre enfant va-t-il être en mesure de progresser après ce bulletin-là? Le leadership sera au cœur de tout ça. Ensuite de ça, le 25 janvier, on va parler de l'amélioration continue. Pourquoi? Parce que le contexte scolaire, c'est un contexte d'amélioration continue, tant pour le personnel de l'école que pour nos enfants. Alors, le 25 janvier, on parle de l'importance de croire en soi, l'estime de soi, l'image de soi, mais aussi de la zone de confort, tant comme parents, comme élèves, que pour le personnel scolaire, avec le contexte et tout ce que nous vivons présentement. N'est-ce pas qu'on a tous été tirés à l'extérieur de notre zone de confort? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? 25 janvier, on parle de ça. Le 1er février, on passe en pédagogie parce que les écoles en ont un plan de réussite qu'ils tentent de déployer dans un contexte très particulier. On va faire des liens avec la mentalité de croissance, la place des notes à l'école, mais aussi un lien peut-être qui vous paraît farfelu présentement, c'est l'importance de faire sa chambre. Quel est le lien entre l'importance que mon enfant fasse sa chambre et la pédagogie qui est déployée dans nos écoles à ne pas manquer le 1er février? Le 8 février, on tombe en numérique. Le contexte actuel le numérique nous permet d'être ensemble ce soir. Donc, l'approche de coaching comme parent, est-ce que ça peut s'appliquer? Donc, pas besoin d'être un expert pour être un bon coach pour votre enfant. Je vous partage l'approche de coaching. Le 15 février, bien, on reconnaît tous, puis je l'ai lu dans vos énoncés de mission tantôt, le partenariat qui existe entre la famille et l'école, c'est tellement important. Donc, comment appuyer l'école de mon enfant? Je vous propose quelques bonnes questions à vous poser, mais aussi des bonnes questions à poser à votre école. En tant qu'ancienne direction d'école, je peux vous partager peut-être des bonnes questions à poser à l'école de votre enfant, justement pour appuyer l'école dans la réussite scolaire de votre enfant. Et finalement, 22 février, dernière session de webinaire de 30 minutes, et non le moindre, les conversations courageuses. Plus nos enfants vieillissent, plus ces conversations-là deviennent courageuses. Bien, qu'est-ce que c'est une conversation courageuse? Comment on a une conversation courageuse? Et surtout, pourquoi on a la conversation courageuse avec notre enfant? Ce sont les 6 webinaires du lundi de 30 minutes. Ce sera rapide. Vous allez repartir avec des pistes concrètes à la fin de chaque webinaire, à réinvestir avec vos enfants, votre famille. Donc, j'ai vraiment hâte de voir les questions que vous allez peut-être me partager également dans le chat, parce que devant moi, j'ai le chat. Je peux toujours intervenir ou interagir avec vous de cette façon-là, même si on est dans un format webinaire. Mais il y a une autre nouveauté. Nous offrons également du coaching. 2 sessions de coaching de 90 minutes. Une vingtaine de parents seront invités dans une rencontre Zoom où je vais utiliser l'approche de coaching. C'est quoi l'approche de coaching? Bien, je présente des contenus et je pose des questions pour aider les parents qui seront là à prendre conscience de leur réalité, de voir les options qui s'offrent à eux et à leurs enfants et les amener à faire les choix qui sont les meilleurs pour eux et pour leurs enfants. Réalité, options, choix. Et ces sessions de coaching-là, il y en aura 2, vont être diffusées en direct sur la page Facebook de la FCPQ de 19h à 20h30. Alors, vous allez être interpellés à déposer vos commentaires dans l'espace de clavardage également. Donc, vous voyez le 25 janvier, prendre soin du bien-être de nos enfants dans la nouvelle réalité scolaire. J'ai comme l'impression de lire la table des matières du magazine de l'école branchée. Donc, on se rejoint là, n'est-ce pas? Donc, le premier thème, 25 janvier, on parle du bien-être. Le 16 février, et je crois que c'est la semaine de la persévérance scolaire, on parlera justement de persévérance scolaire, un enjeu déterminant pour la réussite de nos enfants. On parle des questions qui sont au cœur de l'engagement de l'élève. On parle également des énoncés qui peuvent soutenir votre enfant et aussi peut-être des questions qui peuvent donner des ailes à vos enfants. 2 sessions de coaching, 25 janvier et 16 février. Alors, on a vraiment hâte d'avoir la chance de vous offrir cela. On se sent vraiment privilégié. J'espère vraiment de vous voir en grand nombre lundi prochain. Pour la première, on parle de leadership. Alors, sans plus tarder, je crois que je redonne la parole à votre équipe d'animation. Je ne sais pas si c'est Mme Payne qui revenait.
Oui, c'est moi encore Alors, qui vais revenir. Alors, Marius, Stéphane, merci énormément d'avec nous. Je vais vous dire que j'ai un petit peu des frissons d'entendre Stéphanie puis entendre vous autres. Je sais que 2020, c'était une année très difficile pour les parents. Puis, comme je dis au début, on aimerait ça, être capable de faire tout ça de septembre, mais ça a pris du temps pour mettre tout en place. Alors, là, on va arriver, on ne va pas lâcher. On va apprendre puis on va continuer. Je vais souligner deux choses. Alors, premièrement, les lundis soirs, la psychiatrie en direct, c'est ouvert à tous les parents. Pas juste à du monde qui sont délégués à la FCPQ, pas juste les membres du comité de parents, tous les parents du Québec. Alors, s'il vous plaît, passez le mot. La vidéo qu'on a montré tantôt, tu vas recevoir un courriel dans les prochaines quelques minutes avec la vidéo, partagez-la. Il va être sur nos réseaux médias sociaux. Partage-la. Invite tous les parents de vos centres de services de participer. C'est pour eux. Puis ça va être diffusé live aussi sur Facebook Live. Si on n'a pas assez de capacité dans la salle de webinaire, on va mettre sur le Facebook Live. Alors, ça, c'est pour les lundis soirs, les prochaines 6 lundis soirs qui vont être avec Marius. Les 2 sessions de coaching, que c'est le 25 janvier puis le 16 février, si je ne me trompe pas, je m'excuse. On cherche 20 parents. C'est les 20 parents privilégiés, on va dire, qui vont être dans la salle Zoom avec Marius, qui va faire l'interaction, qui va être active avec lui. Tous les autres parents, ils peuvent regarder, mais ce n'est pas eux autres qui vont participer nécessairement et ont besoin du monde. Alors, si tu veux être parmi les vingtaines de parents qui vont être dans la salle live avec Marius pour la session de coaching, s'il vous plaît, envoyez votre nom soit à moi, soit à Marie-Hélène au service conseil ou dans le chat, puis on cherche des vingtaines de parents. Puis, si on mettait ça dans un contexte avant COVID, ça veut dire que c'est les 20 personnes qui sont assises dans la même salle, mais maintenant, ça va être Zoom, puis toutes les autres, ils peuvent écouter qu'est-ce qui va se passer. Alors, ça risque d'être très, très intéressant. Puis très instructive, je suis sûre. Alors, je vais passer la parole dans 30 secondes. Je répète que la semaine prochaine, on a un autre projet qui va être annoncé. Puis le 25 janvier aussi, un autre gros projet qui va être annoncé puis lancé pour tous les parents du Québec. Alors, à part de ces beaux projets-là, on ne lâche pas à la routine non plus. Cet automne, à part de préparer ces projets-là, on a fait des rencontres nationales, on a fait un forum IHDA ouvert, on a fait aussi notre CG, on a fait attirer la formation, une nouvelle gouvernance. On ne lâche pas le patate, comme on dit. Puis, je vais passer la parole à Hervé qui va vous donner des nouvelles sur des autres choses pour cette semaine, puis pour les semaines qui s'en viennent. Alors, bonsoir tout le monde, puis je passe la parole à Hervé. Merci, Corinne. Alors, avant moi de vous parler de la formation, je vais laisser notre secrétaire général, Jean-François Rioux, vous parler de la consultation qui est en cours présentement. Jean-François n'est pas avec nous présentement, alors il a préparé une vidéo, donc je vous la joue immédiatement et je vous reviens après cette vidéo. Bonsoir tout le monde. Donc, pour ma première petite présentation de l'année 2021 sur la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance scolaire. Donc, ça va être assez simple ce soir. Je veux seulement vous présenter la petite consultation qui vous a été transmise, qui a été transmise aux délégués de la Fédération vendredi dernier. Donc, c'est une consultation sur la mise en œuvre et la formation des conseils d'administration qui s'est échelonnée déjà du printemps jusqu'à la fin de l'automne. On veut revoir quelques petits détails avec vous pour nos bénéfices personnels, avoir un peu de l'état du terrain, les concepts de terrain, mais aussi, on veut aussi vous laisser l'occasion de vous prononcer avec des commentaires sur chez vous, comment ça s'est déroulé, puis est-ce qu'il y a des situations qui devraient être repensées dans l'avenir pour éviter certains petits problèmes. Donc, je peux vous donner un exemple tout de suite pour les petits comités de parents qui n'ont pas beaucoup d'écoles. Donc, eux autres, on était au courant d'une difficulté pour combler des fois les postes où ils n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre pour combler tous les postes de parents.
Donc ça peut être un exemple de situation qui, chez vous, a pu être problématique et qui mériterait d'être repensée. Donc, on vous a quand même laissé beaucoup d'espace pour répondre à ce genre de petites questions-là. Donc, je vais vous la présenter à l'instant. Je vais juste partager mon écran. Puis, vous allez être capable de voir ça. Je vais passer rapidement avec vous les questions. Voilà. Donc, vous avez la petite consultation que vous ne disiez pas super longue. On veut revenir premièrement sur ce qui s'est passé, surtout au printemps, avant qu'on annonce les dates qui ont été prolongées, les échéances jusqu'en septembre puis en octobre. On a parlé longuement des procédures de désignation dans les comités de parents. Donc, on veut savoir avec vous seulement si, de votre côté, il y a eu des modifications qui ont été faites dans vos règles pour tenir compte des futures désignations au CA. Puis on voulait savoir aussi, par curiosité, est-ce que de votre côté, est-ce qu'il y avait une période de préélectorale, donc une mise en candidature préalable? Donc, on envoyait les candidatures avant la séance, puis en séance, là, on présentait l'élection. Tout se faisait séance tenante. Donc, ça, c'est les deux premières petites questions sur les procédures de désignation. Ensuite, on veut vraiment voir avec vous le degré de satisfaction au niveau du processus sur divers éléments. Donc, pour ce qui est généralement de la désignation des membres parents, donc le degré de satisfaction, 5 étant excellent, 1 étant mauvais. Donc, pour vous, ça a été comment? Puis, même chose au niveau aussi de la désignation des membres représentants la communauté. Donc, le processus chez vous, est-ce qu'il a été excellent ou été mauvais? Donc, votre degré de satisfaction. Finalement, une question sur les jetons de présence. Donc, on sait qu'il n'y a plus de rémunération officiellement, que c'est des jetons de présence. Puis, il y a eu le décret du gouvernement qui précise que ces jetons de présence-là sont prévus seulement pour les réunions publiques du conseil d'administration. Puis aussi, avec les jetons de présence, il y a naturellement des frais de déplacement, des frais de gardiennage aussi qui peuvent être payés aux membres du CA. Mais pour ce qui est des jetons de présence en tant que tel, c'est limité aux séances publiques. Donc, on veut savoir pour vous, est-ce que ça devrait se limiter seulement qu'aux séances publiques ou à toutes les séances du conseil d'administration? Puis, comme je vous parlais auparavant, on vous laisse l'occasion de vraiment décrire des situations qui mériteraient d'être modifiées, repensées, aussi modulées en fonction d'une situation précise. Donc, on vous laisse vraiment de l'espace pour 1 à 3 situations avec un maximum de 100 mots par situation. Donc, vous pouvez nous expliquer rapidement qu'est-ce qu'il y en est pour qu'on puisse corriger ça, nous, et ensuite aller voir avec les autorités compétentes s'il y a une manière d'améliorer ça, il y a une manière de trouver une façon de fonctionner pour que ce problème-là ne se répète pas. Donc voilà, on termine avec une identification rapide comme à l'habitude, puis on envoie ça d'ici le 4 février prochain. Donc, on voulait laisser quand même un bon petit moment pour réaliser cette consultation-là, tout simplement parce qu'on souhaiterait que ça puisse être discuté auprès de votre comité de parents au minimum, puis de pouvoir sonder les gens aussi de votre centre de service. Donc, n'hésitez pas à en parler, puis nous transmettre ça d'ici le 4 février à 7 h. Donc, si vous avez de plus amples questions aussi à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous contacter. Ou si vous voulez fournir des précisions additionnelles sur les situations que vous avez décidé de remplir dans votre consultation, bien, envoyez-nous par courriel, ça va nous faire plaisir de vous lire et de colléger tout ça. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Alors, merci beaucoup, Jean-François. Pour ma part, il me reste à vous parler, moi, des formations. Donc, évidemment, notre programmation des formations générales pour l'année en cours continue. Dès cette semaine, d'ailleurs, au mois de janvier, on a des formations de prévues mercredi, entre autres, cette semaine. La motivation aux études en contexte de pandémie, une formation qui est donnée en partenariat avec l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. La semaine prochaine, on vous revient aussi avec une autre formation, mardi, le 19 janvier, cette fois sur les devoirs, donc apprendre à apprendre pour la réussite, cette fois en partenariat avec l'association des orthopédagogues du Québec. Enfin, le 27 janvier, cette fois, c'est la formation sur le suivi du projet éducatif. Donc, une formation cette fois qui est donnée par les experts de la Fédération, par notre ami Rénald, entre autres, qui est avec nous ce soir là, parmi l'auditoire.
Alors, une formation importante aussi à ne pas manquer, là, c'est quand vous êtes membre du conseil d'établissement, évidemment, le suivi essentiel de votre projet éducatif à assurer. Maintenant que vous avez un projet éducatif qui a été révisé, il est important d'en assurer le suivi adéquat. On va aussi avoir évidemment des formations. Oh, excusez le petit logo, j'ai oublié de l'animer, il est déjà là, mais vous allez voir pourquoi. Donc, au mois de février, on a aussi évidemment d'autres formations de prévues. Donc, le 10 février, on a une formation sur la douance. Celle-là va être en partenariat aussi avec, je pense, c'est l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. On va avoir une formation aussi sur le comité EHDA, une formation sur le traitement des plaintes et le protecteur de l'élève. Et, surprise, on a aussi une formation spéciale qui s'est ajoutée, préparation de la démarche de transition vers le collégial d'un élève à besoins particuliers, donc qui est donnée. Là, vous comprenez le logo par le Centre collégial de soutien à l'intégration. Donc, ça va être offert le 3 février, donc le mercredi 3 février à 19h, et ce sera gratuit. On vous annoncera évidemment sur nos plateformes les modalités. On va quand même demander aux gens de s'inscrire, évidemment, et on mettra les modalités d'inscription à ce moment-là sur nos plateformes quand on aura finalisé un peu la préparation de ça. Alors, ça fait le tour pour ce qui est de la formation et des activités pour l'instant. Donc, sinon, bien évidemment, je vous rappelle nos coordonnées. Si vous avez besoin d'aide, vous avez des questions, ou évidemment pour les personnes qui souhaitent soumettre leur nom pour les séances de coaching dont Marius a parlé un peu plus tôt. Donc, vous pouvez donc contacter les services conseils à l'adresse courriel qui est là. Alors voilà, ça conclut la FCPQ en direct, cette première FCPQ en direct de l'année pour cette année. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous invite évidemment à être là la semaine prochaine pour justement la première des capsules de 30 minutes qui sera animée évidemment par l'équipe de l'Escouade Édu. Et là-dessus, je vous souhaite une très, très bonne semaine et je nous souhaite à tous une très bonne année. Donc, bonne soirée tout le monde.